Souvent, on aborde le rapport au corps comme le rapport intime à son propre corps. Mais il faut d'abord savoir que nous nous intégrons à un rapport à son corps projeté par le regard des autres. C'est le regard des autres qui structure mon corps, qui me font dire « Tiens, je suis beau, je suis belle ». Ce rapport au corps social est en permanence, puisqu'il est marqué « Oh, le beau petit, oh, t'as pris un peu de poids ». Et ainsi de suite. L'enfant, plus l'adolescent, va être en permanence projeté dans des images que les autres projettent des corps. Puis, il va repérer des corps modèles. Il va se rendre compte que ces corps-là sont en haut du panier par rapport à lui. Qui va se regarder dans la glace, il va d'abord se comparer. Cette comparaison sociale des corps est un élément qui parfois fait souffrir. On est dans une culture et on voit bien comment le rapport du corps se présente. La nudité, la façon de se déshabiller, les zones closes, d'un côté pour les femmes, d'un autre côté pour les hommes. Suivant les cultures, on rentre dans une histoire du corps. La caresse est un élément fondamental de la communication. D'ailleurs, le toucher est l'un des premiers éléments de la communication animale et de la communication humaine. Donc nous devons réapprendre à aborder les relations amoureuses, les relations sexuelles, à travers cette danse des corps. Vous avez 10 ans et vous avez 20 ans, c'est pas le même corps, et vous aurez 30 ans, c'est pas le même corps, et 40 ans, c'est pas le même corps, et 50 ans, c'est pas le même corps. Et même à 90 ans, votre corps sera toujours là. Et donc il faut apprendre à vivre avec lui, et pas en abandonnant votre sensualité, votre sexualité en chemin, mais en la gardant, et en ayant cette sexualité. Donc il faut chaque fois réapprendre cela, et je pense que beaucoup d'éléments créatifs, d'éléments expressifs, je pense au shooting, à la photo, je pense à la vidéo, je pense à la danse, qui est un des rapports à la sexualité. Danser, s'exhiber. Et comment le jeune, d'abord, appréhende ses bras qui sont trop longs, son corps qui semble un peu trop gros, ses seins qui bougent trop et qu'on aimerait qu'ils ne bougent pas trop, et comment, par la danse, on peut apprendre à habiter ce corps qui a ces formes-là. Je crois aussi qu'il faut parler de ce corps modifié, de ce corps transformé. Aujourd'hui, les filtres des réseaux sociaux font un malheur extraordinaire. Une femme n'a jamais de rides, a toujours une couleur de teint magnifique et toujours parfaite comme elle serait dans un magazine. Non, il faut montrer que l'âge passe, que les rides viennent et que le corps reste notre domaine, notre propriété. C'est à la fois notre outil de bonheur et de plaisir, et à la fois notre outil pour réaliser tous les projets que nous voulons avec l'autre que nous choisissons. L'éducation affective et sexuelle est une éducation corporelle, et elle doit permettre de travailler là-dessus. Mais pas un corps que l'on a à la naissance et qui ne bougerait plus, mais un corps qu'on va modifier et qu'on va apprendre à modifier avec la société. C'est aussi un drapeau, notre corps, celui qui nous dit « Et attention, je suis là, c'est moi ».